Bonsoir à tous. Pour mon témoignage, je commence par ma première intégration, familiarisation par rapport à ce groupe, Fédéral Études. C'est, comme tout le monde, c'est à travers la vision des vidéos, des fameuses vidéos que José Bert me partage chaque semaine à travers la plateforme YouTube. Ça m'a inspiré, parce que je suis un type qui lit beaucoup, qui s'intéresse aux religions. J'étais un peu perdu, j'avais un amas d'informations. Je ne savais pas comment l'utiliser, comment l'exploiter. Et José, il y a une personne d'autre qui s'appelle Bob Proctor, qui m'inspire beaucoup, ainsi que José Bert. Donc, j'ai commencé à adhérer à ce groupe-là. Dès que j'ai adhéré à ce groupe et j'ai commencé à m'intéresser, vraiment focaliser sur les idées et les vidéos partagées par José Bert. Donc, la première décision que j'ai prise, c'était de démissionner parce que j'avais un poste comme farm manager chez une multinationale. Et vu qu'il y a eu beaucoup d'intox, j'ai eu un certain engagement et dévouement pour mon travail. J'ai délaissé mon soi-même, ma famille. Donc, je me voyais comme étant un père qui rentre chez lui, il ramène de l'argent. J'ai décidé de démissionner, malgré que j'étais très sollicité. J'ai fait un atterrissage de la fin d'année, 140% des objectifs. Mais vu qu'il y a eu de l'intox, il y a eu cette rupture avec mon soi-même et ma famille. Donc, j'ai posé ma démission, malgré que j'ai été sollicité pour augmenter mon salaire, de favoriser toi. Donc, j'ai laissé un excellent salaire, un logement de fonction, une voiture de poste. J'ai délaissé tout ça afin de me focaliser sur mon soi-même et ma famille. C'était le premier pas que j'ai décidé à faire. Je l'ai fait, j'ai pris le courage à deux mains et je l'ai fait. Puis, j'ai assisté à cette aventure que Cynthia nous a proposée. Moi, je ne l'appelle pas comme formation, c'était une aventure. C'était un voyage, un réel voyage spirituel qui a initié notre intégration, comment déjà se comprendre soi-même. C'est de régler ce qu'on nous a, nous a enseigné. Il faut prendre soin de nos paradigmes. Les paradigmes, c'est la clé. De deux, la discipline, la volonté et surtout avoir foi et confiance en soi. Et on avance. Et dès qu'on avance, on va découvrir beaucoup de choses, soit à l'échelle intrapersonnelle ou extrapersonnelle. C'est-à-dire à l'échelle intrinsèque ou extrinsèque. Chaque jour, on apprend, chaque jour, on apprend. Et je suis en train d'apprendre beaucoup plus. C'est-à-dire, des fois, on ne trouve pas toujours des gens bons. On a des gens mauvais. On peut régler ça sans rentrer dans cette mauvaise énergie. Sans rentrer dans cette... Jadis, je rentrais dans cette énergie, je rentre dans le jeu. Et maintenant, comme Cynthia le dit, il faut prendre du recul. Dès qu'on se retrouve dans des situations difficiles, il ne faut pas que je rentre dans leur jeu. Je dois prendre des reculs et avoir la façon de s'adresser à eux, comment les faire enseigner afin qu'ils ne répètent pas cette bêtise. Sans gueuler, sans parler avec un ton qui n'est pas adéquat. Surtout avec un enfant, parce que les enfants, on apprend beaucoup avec eux. Beaucoup. Parce qu'ils ont des réflexions qui me laissent des fois bouche bée. Sincèrement, les enfants, c'est une grande école. Par rapport à moi, ce que j'ai appris dans ces 40 ans de vie, c'est les enfants et les gens qu'on considère comme fous. On peut apprendre d'eux, croyez-moi. En fait, ce que j'ai déduit, ce que j'ai compris, que vraiment chacun de nous a un savoir-faire, a une valeur, a un talent, a un don. Mais toujours, on cherche ailleurs les réponses. Alors que les réponses et les solutions sont en nous, de un. De deux, les relations, pour avoir des relations soit intrafamiliales, soit extrafamiliales. Donc, je résume toutes les relations, moi, comme intrafamiliales et extrafamiliales. Je ne dois pas rentrer dans le détail. Je crois que tout le monde puisse comprendre ce que je suis en train d'avancer. Donc, pour avoir cette bonne relation, cet échange, il faut l'avoir en soi-même. Si je ne suis pas d'accord avec moi-même, comment je peux être d'accord avec ma famille ou à l'échelle professionnelle ou avec mes voisins ou qui que ce soit? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. J'ai mon monde qui est en moi, qui est en ruine. Je dois le rétablir. Je dois le rénover afin que je puisse montrer à mon entourage que je vais bien et que je peux les aider à être bien. Moi, jadis, qu'est-ce que je faisais? Parce que j'étais encore une fois, j'avais double famille, moi, j'avais double responsabilité. Je gère ma grande famille et ma petite famille.
mais au compte de moi-même. Et ça ne peut pas durer, ça. Disons, c'est une leçon de la vie. Je n'ai pas pris bien soin de moi, je n'ai pas fait mes économies propres à moi, mais après une certaine réflexion, je me suis remis que c'était des leçons. Et pour qu'on apprenne une leçon dans cette vie, on doit payer d'une façon ou d'une autre. Il faut s'accepter. Donc, dès qu'on accepte, on va accéder à beaucoup de choses. Cette lumière qui est en nous va jaillir. Et petit à petit, l'oiseau fera son nid. Et je tiens à remercier José. Je dois remercier beaucoup de mentors que 90% d'eux ne me connaissent même pas, mais ils m'ont beaucoup aidé. Je dois témoigner sur ça. C'est tout ce que je veux vous dire. Je tiens à vous remercier encore une fois. Reconnaissance et gratitude, comme on dit dans notre groupe. La communauté vous dit merci, car vos témoignages sont des preuves réelles que nous pouvons changer et nous transformer. Si tu veux toi aussi nous envoyer ton témoignage, utilise le lien en description. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration.